春風で揺れる花手を振る君に見えた新しい街のこの寂しさいつかは思い出になるはずさ噛み続けてたガムを夜になって吐き捨てたつまらない日々も長い夜もいつかは思い出になるはずさずっと隠してたけどずっと昔の僕の答えをまた用意して夢みたいなこの日も千年に一回くらいの日も永遠にしたいこの日々をそう今も思うBasta, basta! C'est bon là! C'est bon, trop bien! Il flow some water? Yahoo les amis, bienvenue dans ce nouveau vlog. Cette fois-ci je vous amène au Japon, plus précisément dans la préfecture de Gunma, dans la petite ville de Minakami, entourée par ces belles et verdoyantes sauvages montagnes japonaises. Regardez-moi ça, le cadrage impeccable. On est autour du mont Tanigawa. Gabi et Machi nous ont trouvé un petit woofing. Donc qu'est-ce que c'est? C'est ah, casse-toi la mouche. Oh. C'est un woofing, c'est quoi? Ben c'est du travail contre un logement et de la nourriture. Du coup concrètement on s'occupe de la lodge, on s'occupe du nettoyage des clients, on s'occupe de faire les lits, le cleaning quoi, tout ça. Et on fait aussi les petits déjeuners le matin avec Machi. Moi je m'occupe plus principalement des pâtisseries, du sucré, et elle s'occupe du salé. C'est une chef, du coup tous les jours elle nous régale à nous, elle nous fait des big repas japonais, c'est un régal. Et à côté de ça, moi je m'occupe du barista, je fais le café aux clients. Et c'est la belle vie quoi, regardez-moi ça.
C'est montagne. Je vous montre le devant. Ouh. Et du coup, c'est quoi l'échange? L'échange, c'est on travaille 2 heures par jour. On a le logement et la nourriture payés. Oh, il y a un papillon qui s'est posé sur mon doigt. Attendez. Ouh. Salut, toi. Ben tu seras dans le vlog. Du coup, on travaille 2 heures par jour. On a ça fait 3 fois que je raconte ça. On a la nourriture et le repas. Je m'égare. Ce papillon me fascine. Ça fait 3 fois que je répète la même chose. Oui. T'es beau, hein? Avec ce soleil à 1000 degrés. Il fait très chaud ici. On a une petite rivière à 5 minutes. C'est bien pour s'y plonger. Voilà. Je sais plus où j'en étais. Ouais. Du coup, on travaille 2 heures. On a le logement et la nourriture offertes. Et les heures sup qu'on fait, parce qu'on fait plus de 2 heures par jour, évidemment, nous serons payés en cash. Donc, on retire 2 heures tous les jours pour le logement et les heures sup. Parce qu'environ, on travaille 4 à 5 heures. Ça dépend des jours. Des fois, on travaille 2 heures. Des fois, un peu plus. Ça dépend des journées et du monde qu'on a. Mais en gros, on sera payé en cash, en yens. Et on pourra se faire kiffer. Voilà. Bon, ben, je vais vous laisser. Je vais continuer ma route avec ce petit papillon, moi. J'ai posé mon iPad ici. C'était mes notes. À la base, j'avais un texte. Au final, j'y suis allé au feeling. Puis voilà. Bienvenue dans ce vlog au Japon. Ah oui, non, ce que j'ai pas dit, c'est qu'avant d'arriver ici, on est... déjà, je suis arrivé seul au Japon parce que j'ai pris les mauvaises dates avec l'avion. Je suis arrivé un jour avant Machi et Pierre et Gabi. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que je me suis retrouvé tout seul à Tokyo, enfin à Narita. C'est pas exactement Tokyo. Et Machi m'a dit, va chez mes parents, tu pourras dormir et tout machin tranquille. Sauf que le problème, c'est que je suis arrivé sans réseau, sans connaître la langue évidemment. Du coup, c'était un sacré défi de prendre les transports en commun, solo comme ça. Mais je l'ai fait. Je suis arrivé à 22h chez eux, j'ai toqué à la fenêtre en mode coucou. J'étais transpirant parce que bien sûr, je suis arrivé en pantalon alors qu'il fait 40 degrés ici parce que c'est l'été. Et ils m'ont bien accueilli. C'est une famille en or, si je peux dire. Ils ont vraiment la main sur le cœur et un sens du partage inégalé. Et le lendemain, Pierre et Machi sont arrivés. Du coup, j'étais un peu plus rassuré. Et après, on a passé une semaine à se balader dans Yokohama parce qu'elle habite à Yokohama. On a chill. On a découvert pas mal de petits trucs. Et du coup, après cette semaine, on est arrivé ici. Et c'est là où débute notre aventure. C'est bien là, toi. Tu vas rester là, je pense. Le cadrage est pas fameux. Et puis voilà. Voilà, on va passer 1 mois et demi ici jusqu'à début septembre dans ces belles montagnes. Et on a plein de choses à voir et à faire. Donc ça va être bien sympa. Allez. À toutes. Je vais le garder lui.
18ぐらい。こんなにある？うん、これ19もあるよ。じゃあもうよそ。もういっぱい。それで、これから蒸して、パートさんのおやつにしたり、皆さんにもね、ポン酢食べてもらやったー。う。よし。なんかおられちゃうから。うん。はい、ありがとう。じゃあ戻ってください。On est actuellement dans une ferme de pommes. Gabi et Machi, ils avaient vu cette petite dame sur YouTube, elle est passée. Et en gros, ils ont plein de champs de pommes, mais pas que. Il y a aussi ils font aussi du shiso. C'est une sorte d'herbe violette, mauve. Et vu qu'il n'y avait pas de pommes, vu qu'elles sont trop petites, et ben elle nous a dit venez, on va cueillir du maïs. Je sais pas ce qu'on va faire avec. Mais en gros, elle était un peu en mode il y a plus de pommes. Mais je vais vous faire goûter des prunes. Et en fait, on est parti cueillir du maïs. Donc je sais pas. Je sais pas ce qui se passe, mais c'est génial. Oui, vas-y. Mets-toi nu. Kei. Teomo after. Son gros cul en plan là. Yosh. Tu peux. Tu peux tenir la cam. Yes. C'est l'eau. One more? Yes. 何言ってるの？汗からどうしよう。だってあるの？つぼの。大丈夫。乾いたら。乾くの？Ça s'appelle du shiso. Shiso. Ah, je suis. 甘い。これめっちゃ甘いの。甘い。Regarde, mon samouraï dessus. Je suis sur le biril. Yahoo! Et coucou, je passe en mode vlog pour vous montrer dans l'endroit où je me trouve actuellement, toujours à Tanigawa Valley Lodge. Je vous ai pas fait un room tour, du coup je vais en profiter qu'il n'y ait pas beaucoup de customers. Yahoo! Pour vous faire la petite visite du lodge. Hop, donc là il y a la petite entrée. Là-bas on a le couloir, je vous montrerai après. D'abord, je vous fais la partie où là, moi, je vis. Du coup, on a notre petit salon avec la cuisine pour préparer le petit déjeuner.
Aïe, là il y a ma machine à caf où je fais le petit café le matin. Bon là elle est éteinte vu que les clients, on a juste une petite famille donc il y a pas grand chose. Là vous vous demandez ce que c'est. Juste à côté de ma machine à café, c'est ma chambre. Voilà. Donc là il y a machine à café, ma chambre, le salon. Voilà. Donc niveau proximité, s'il faut servir quelqu'un, on est assez rapide. Voilà. Hop. Là, il y a le salon, avec le piano, l'eau. Ça étudie fort ici. Et bien évidemment, le tatami. Bon, normalement, c'est clean. C'est juste que on a un enfant turbulent cette semaine qui aime bien éparpiller son énergie. Là, il y a les toilettes. Pas très intéressant. Je vais vous montrer la douche quand même. Donc la douche des hommes, douche des femmes. Hop là. Donc douche commune avec un bain. Et là, si on monte directement, on va vers les chambres des clients. Là, on a El Salvador, Équateur, des toilettes, un miroir, des toilettes, Éthiopia, Brésil. Donc là, c'est des chambres tatami. Tout est prêt. Donc là, c'est room pas tatami. C'est des lits normaux, quoi. Et on a une belle vue sur le mont Tanigawa qui est couvert et le restaurant italien juste à côté. Guatemala, on voit rien. Elle est très lumineuse parce qu'elle est bien orientée pour le soleil. Avec ses beaux motifs. Donc là, il y a un lit parce que... Enfin, il y a un lit, un tatami parce qu'il y a une personne qui va arriver dans la semaine. Toujours dans cette belle nature. Et vous vous demandez où est-ce qu'ils dorment, les deux tourtereaux. Oh, c'est allumé ici. Ben, ils dorment là, dans cette chambre. Donc sous les toits. Et il fait sacrément chaud. Voilà. Et là, c'est le petit escalier secret. Que j'utilise jamais d'ailleurs, vu que je ne monte jamais ici. Et l'escalier secret, il ramène tout droit à la machine à café qui mène à ma chambre, évidemment, et au salon. Et là, Mathieu, elle a imprimé nos petites cartes postales. Hop. Elle a pris nos dessins, elle a créé des cartes postales et on les vend. Voilà. C'est bien sympa, j'aime bien, j'aime trop. Et puis voilà. Ouais. Puis je pense qu'on va y rester encore une semaine ou deux, jusqu'à fin août, octobre, parce que j'ai jusqu'à fin août. Et on va décaler en septembre, début septembre, vers Yokohama. Et je ne sais pas les plans pour l'instant, mais c'est déjà pas mal. On aura fait un bon mois et demi ici. Et c'était une belle aventure, une belle expérience. Voilà. C'était le room tour de Tanigawa Valley Lodge. Bisous!
Enjoy. Oh. Ça fait 8 ans, j'ai pas fait ça. Allez. Ok, c'est parti. Elle est en train de m'appeler. Oui. Bon, l'opération tarte à l'orange a été annulée parce que je la prends en photo avec son joujou d'anniversaire. Je repars sur l'écriture du gars. Du truc. Ok. Mission réussite. Ça y est, l'aventure à Tanigawa Lodge Valley est finie. À Minakami, on a les sacs. Avec les copains, je vais prendre pour la première fois le Shinkansen. Le train qui va super vite. Je suis excité. De retour dans la grande civilisation de Yokohama. Hello, bonjour le vlog. Bienvenue dans la yes, je bégaye déjà. Bienvenue dans la maison des Serita, dans la maison de Machi, avec le petit Chai Chuan qui fait la sieste parce qu'il fait super chaud. Voilà, il fait giga chaud ici, encore plus chaud que dans la montagne. Vu qu'on est en pleine ville, il y a absolument personne. Je suis seul. Les parents sont partis travailler sûrement. Et Gabi et Machi font la sieste chez le papi Ojiko. Et puis voilà, ça cook des petits choux à la crème. Bon là c'est juste des choux. J'espère qu'ils vont être bons. Comme vous avez pu le voir, on est parti de Minakami. On a fait 1 mois et demi dans la lodge à Tanigawa Lodge du coup, si vous avez suivi. Ça s'est bien passé, juste à la fin, c'était un peu chiant avec le propriétaire, mais on n'est pas là pour ça. Je vais me poser avec le petit Chai Chai pour vous parler. Minakami, c'était très très bien. La forêt et la petite rivière fraîche me manquent déjà, tellement il fait chaud. Je sais pas qu'est-ce qu'on va faire ici. J'aimerais bien aller à Tokyo et me balader, voir des temples ou quoi, mais il fait trop chaud et j'ai pas envie d'aller dehors là pour l'instant. Là, il fait bon dans la maison parce que la maison est carrée, elle est bien. Elle est aérée, lumineuse et un peu dans la verdure, donc ça atténue un peu les degrés de la ville. Mais dès que tu sors sur le béton, ça cogne fort. Hier soir, première fois que je fais des gyoza. Chainsaw modèle. Gyoza modèle. きれいきれい。いただきます。 Itadakimasu. Faut s'hydrater, faut boire de l'eau. Hein, Chai? Oui, il fait chaud. Voilà. Bah là, j'attends que mes choux ils cuisent. C'est pour ça que j'ai lancé le vlog, je savais pas quoi faire. Mes choux ils vont cuire, puis après on va aller se poser devant la Switch, ou se mater un manga, ou pioter, je sais pas. Mais c'est vrai que là, avec la chaleur, juste envie de rien faire. On est allé à une sorte de marché ouvert, en nature, à côté d'une rivière. Il y avait plein de stands faits... La chaleur. C'était des stands, quoi. C'était un marché avec des stands de nourriture, de café, de vêtements, de bijoux, colliers, bracelets, boucles d'oreilles, de plantes, de céramique. Il y avait plein de trucs et tout était fait maison. Tout était fait par les gens qui tenaient le stand et c'était génial. Il y avait de la bonne musique avec des DJ
des gens qui faisaient de la guitare. Il y avait des gens qui avaient... Oh, le minuteur est fini pour les choux, punaise. Il y avait des gens qui avaient accroché des trucs d'escalade pour que les enfants ils puissent faire de l'escalade. J'ai pu tester les chaussures traditionnelles en bois avec juste une barre de bois et à faire de l'équilibre. C'était trop bien. On a fait de la slackline aussi. On s'est baigné dans la rivière. C'était une très très bonne journée. On a bien bouffé. Il y avait des jus. Il y avait un gars, il avait préparé des jus de condensés de figues, de blueberry. Enfin, c'était du sirop, quoi, fait maison. Et juste, tu rajoutais ton eau. Et c'était putain de bon. J'en ai claqué 2. Ça m'a détruit le bide, mais c'était trop bon. Yahoo! Charlie! Ça va? Très bien. Et... Charlie vient juste d'arriver. Un ami à Machi. Du coup, je vais revenir sur les choux et je vais vous laisser, vu que j'ai de la visite. Bisous. Salut, comment ça va? Aujourd'hui, je pars en expédition vers le Sankayen Garden. Je sais pas si ça se dit comme ça, mais déjà, ça fait 1 heure que j'attends dans la première station de tram, parce que j'avais une demi-heure à attendre et j'ai loupé le tram. Deuxième update, en fait j'ai loupé mon deuxième tram parce qu'il était de l'autre côté, vu que du coup mon deuxième itinéraire il allait de l'autre côté, il partait dans l'autre direction. Du coup j'étais dans le mauvais, sur la mauvaise... Ouais, vous avez compris, j'étais sur le numéro 2 au lieu d'être sur le numéro 1. Les amis, comme vous pouvez le voir, j'ai le ticket. Je suis arrivé dans ce magnifique parc. C'est à peine le début et j'aime beaucoup, c'est très verdoyant. C'était très la galère avec les bus et les trams et tout ça. Je vous épargnerai le retour, évidemment. J'y ai passé plus de 2 heures. Et maintenant, il est temps de profiter et de kiffer de ce joli parc. Je vais essayer de vous faire des plans. Bien évidemment, il y aura des trucs stylés à montrer. Et moi je vais juste faire de la grosse marche et me relaxer. Il est l'heure de se péter un gros ramen. Itadakimasu. Bon les amis, on se retrouve au hub de l'autre jour, donc dans le hub au spawn où je suis resté 1 heure. Et je vais aller visiter des temples dans la région de Kamakura. C'est parti, je vais essayer de pas rater le prochain tram. Le frérot là-bas, je sais pas ce qu'il fait avec sa planche, mais je suis pas sûr que tu surfes quoi que ce soit aujourd'hui.
Grand angle activé. Ouah, je sais pas comment filmer. Vous devez avoir un vieux contre-jour, vous devez rien y voir. C'est énorme. Les amis, je me suis introduit dans le deuxième temple. Le souci c'est que je suis arrivé en même temps qu'un groupe d'écoliers. Et il y a beaucoup de monde ici. Mais il y a un Big Buddha. Là je suis vraiment au spot giga touriste. Je suis bien là. Et il y a tout le monde. Voilà l'équipe, je suis dans le Bouddha quoi. À l'intérieur. Il fait giga chaud. Il y a de l'écho. Voilà. Je vous jure, le tram c'est un indice pour. Enfin, c'est un énigme le tram. Là j'ai pris un ticket, je sais pas comment. J'ai demandé un ticket pour aller à un certain endroit. J'ai mis mes pièces, il m'a rendu mes pièces, ça a fait un gros truc rouge en mode peut-être qu'on n'accepte pas les pièces. Et ensuite il m'a donné le ticket et il m'a dit il faut que tu payes 350 alors qu'à la base c'était 280. Et j'ai pris mon ticket et il m'a dit merci, vous avez payé. Et j'étais en mode quoi? Alors soit quelqu'un avait laissé de l'argent dans la machine pour moi juste avant, soit j'ai rien compris mais j'ai un ticket. Donc c'est parti. Bon, maintenant il va falloir retoper un bus, c'est l'épreuve. On se retrouve après ça, parce que je vais galérer. Bon les gars, je me suis trompé de bus, encore une fois. Et j'ai développé la strat bus, c'est-à-dire que là j'étais dans une gare avec une cinquantaine de bus, donc impossible de trouver le bon bus. Même en cherchant avec le numéro 20, c'était le numéro 20, il y avait 3 numéros 20, ils allaient pas dans le bon sens, je me suis dit bon. Du coup j'ai développé la strat, c'est de marcher jusqu'à la prochaine station. Comme ça, t'es sûr qu'il y a qu'un seul bus qui passe. Ou au pire, il y en a deux. Et quand tu rentres dans le bus, tu demandes si t'es au bon endroit. Tu montres vers où tu veux aller et ça passe mieux. Bon les gars, la strat bus, elle a pas fonctionné parce que en fait, je mets le même temps en bus qu'à pied. Du coup, autant y aller à pied. Et je tombe sur ça. Du coup, ça me régale. Là-bas, il y a moins de monde. Ça me régale parce qu'en bus, j'aurais pas vu. Je serais pas venu ici. Pas mal de monde. Oh, il y a des bonnes marches. C'est pour ça que les gens suent. Bon, déjà, il fait très chaud. Moi aussi, je suis. Là-bas, il y a un petit chemin. On va pouvoir explorer. Je me suis embarqué dans la randonnée Tenen. Je me suis dit je vais passer par la forêt. Il y a un petit coin de forêt avec un petit chemin et je me suis dit ça allait être un peu plus cool pour la chaleur. Au final les arbres sont juste étouffants. Il y a des... Oh ben voilà, il y a une big araignée. Juste là. Je sais pas si vous la voyez.
Il y en a partout. Et ouais, il y a encore une araignée. Et la chaleur est étouffante. Wouhou, le seul et unique point de vue que j'ai de la map. Je sue sa mère. Je suis un peu sur la redescente là. Voilà. Donc je pense que j'ai atteint le pic culminant qui était à 800 mètres d'altitude. J'ai fait 300 de dénivelé. Je raconte n'importe quoi. Je ne sais pas du tout où je suis, ni combien de kilomètres ou de dénivelé j'ai fait. Tout ce que je sais, c'est qu'il fait très chaud et que là, ça redescend. Voilà. Et que je sue. Oh, mais c'est que le terrain, il devient technique. On a de l'eau, de la bouillasse. Ouais. Ça glisse, con. La roche est humide, mais il fait bon. On est un peu sous terre, là. Bon, je suis sorti de la forêt. Il faisait bien frais dans la forêt, c'était cool. Et là, je suis dans une autre map. Je sais pas où je suis. Je suis encore un peu dans la cambrousse. J'ai trouvé un parc, mais surtout dans le parc, il y a cette magnifique machine que j'arrive pas à filmer. Voilà. Ouah! Ah, c'est puissant! Bah attendez, je vais prendre une douche là. Je l'active à peine et l'eau est bouillante. Ok, faut que je gère la puissance. Est-ce que je peux pas vous caler là comme ça là? Ok, c'est parti. Je l'ai prise dans la glotte. Ah, c'est puissant. C'est pas recommandé à tout le monde. Et si je vais full puissance, ça fait quoi? Ouais, mais le truc il s'envole. Je sais que c'est pas bien de jouer avec l'eau, mais juste pour l'entertainment. Je suis trempé. Bon, allez, on va essayer de toper un train ou un bus ou un truc qui arrive à m'accepter. Et on va aller se postiche dans un autre temple ou je sais pas, qu'est-ce que je fais? Je vais peut-être aller à Bukov. Vous êtes flou là. Je vais peut-être aller à Bukov voir s'il n'y a pas des cartes Pokémon et des Game Boy. Bon, pour les updates de cette journée, de cette fin de journée, je suis allé à Bukov et il y avait absolument rien. Du coup, le Bukov de Kamakura, du moins celui-là, il était pas ouf. Il y avait pas trop de cartes Pokémon, il y avait même pas de rétro gaming. Chai chai. C'est parti. Coucou, je suis avec Chai Chuan. Comment vous dire? Petite explication, vous avez dû voir dans une petite vidéo qu'on était tous partis avec le van en petit trip de 2 jours avec toute la famille de Machi, ainsi que Chai Chai
On est actuellement dans la préfecture de Yamanashi. Je viens de vérifier parce que j'avais un doute. Et ils ont loué un Airbnb. Alors le truc c'est dément. Je vous change la cam. Tu couines pas, hein? Je reviens. C'est vraiment la maison. Oui, mais je suis juste là, bébou. Je suis juste là. Oui, oui, oui. Là vraiment, c'est la maison de rêve, quoi. C'est bon, là il y a l'entrée. La petite cuisine, voilà. Le grand salon, c'est super lumineux la journée. Là, il est un peu tard. Là, il y a gros tatami. Ils ont installé le projecteur. On voit pas grand chose. Là, il y a une petite chambre. Et derrière le tatami, là, il y a un bureau vu sur les gros nuages. Il y avait des gros nuages avec une petite terrasse comme ça. C'est vraiment parfait, quoi. C'est tout en bois. Il y a du gros tatami. C'est excellent. Et je vous ai pas montré, mais là, il y a des escaliers. Oui, chai. Oui. Et là, en haut des escaliers, il y a des chambres sous les toits. Donc, il y a juste des petits tatamis. Et c'est juste parfait. Et vous allez vous demander pourquoi je suis tout seul. Parce que la famille est partie dans les onsen, donc aux sources chaudes, aux bains chauds publics, sauf que moi, vu que j'ai des tatouages, je ne peux pas y aller. Du coup, je suis puni avec Chai. J'ai le seum intersidéral, mais je le savais, c'est comme ça. Parce que les bains n'acceptent, enfin pas tous en tout cas, ils acceptent pas tous les tatouages, et ceux-là, vu que c'est un peu perdu dans la campagne, en général, ils acceptent pas les gens tatoués. Un croque-maïs? T'en veux un croque-maïs? Croquons le maïs.
We are. Oh my god. I'm sorry. Okay. 大丈夫 Super Rocky. Ooh. Oh my god. Thank you. Coucou le vlog, comment ça va? Moi ça va super. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un gros bout de bois. C'est un sacré bout de bois même, je dirais. Et là il y a encore plein de bouts de bois. Alors c'est quoi l'histoire? L'histoire c'est que... Je vais essayer de vous poser déjà. L'histoire c'est que... je suis toujours à Yokohama dans la famille de Machi, dans la maison Serita. Et il y a sa sœur Kano qui est revenue de Finlande récemment. Et pour marquer le coup, elle a invité tous ses amis du Japon à venir manger à la maison, à venir manger des nouilles qui se baladent dans des bambous avec de l'eau et qu'il faut attraper avec des baguettes. C'est un nom spécial mais j'ai oublié. Je vous le mettrai là, en sous-titres sûrement. Et du coup, elle a invité plein de monde. Ce matin, on a nettoyé la maison à fond. Vers 10h, les gens ils commencent à arriver, plein d'enfants, plein de potes, plein de gens que je ne connais pas au final. Et puis tout se passe bien, c'est convivial, on mange. Et puis il y a ce gars. J'ai oublié son nom, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe les noms. Wataru, il vient vers moi. Alors qu'on s'était même pas adressé la parole, je crois que je lui avais même pas dit bonjour parce qu'il y avait tellement de gens que j'ai dû oublier certaines personnes, c'est sûr. Il me fait ouais salut, t'es chaud, on va à la plage, en mode un peu anglais, un peu japonais. Et je lui fais comment ça? Il me fait viens on va à la plage, on va ramasser des bouts de bois. Je fais vas-y ok on y va. Alors que j'étais en plein repas, j'étais devant le bambou en train de me choper mes noodles. Il me fait t'as encore faim? En mode si tu veux tu peux continuer à manger, on y va dans 5 minutes tu vois. Je fais non vas-y go on y va maintenant. Bref. Du coup on part, on monte dans son van qui était vide. Et puis il m'explique en fait que c'est un artiste et il ramasse des bouts de bois du bois flotté. Et avec ces bois flottés, il fait des événements comme mariage, festival, tout ça. Et du coup, on a ramassé tous ces bouts de bois. Le camion, il est plein. Ça m'a fait une séance de sport, le truc limite. À tout porter sur le sable et à ramener dans son van. Je commence à avoir faim. On va se faire du petit combini œuf onigiri, ça va être parfait. Et puis je vais voir ce que ça va donner ce festival. On va sûrement assembler tous ces bouts de bois. Bon, là on voit pas mais il y en a vraiment beaucoup. Et puis voilà, je vous tiendrai au jus. Je sais pas si je ferai un vlog blabla ou juste des images avec du son. Mais fallait que je remette vraiment dans le contexte là parce que c'était quelque chose quand même. Allez, bisous. I wanna be your kimi no subete. Ok les amis, il est temps de pouvoir vous faire un petit update parce que j'ai mangé et j'ai mon café. Mais sinon avant ça je pouvais pas. Hier on a fait 6 heures de route. On est arrivé dans cette école. Et moi je me suis dit bon on va pouvoir dormir et tout. Je prends ma douche. Et là, il y a une ribambelle de potes qui arrivent. Et ils commencent à nettoyer et tout, à faire des trucs. Il était minuit. Et ils me font, ouais, vas-y, passe le balai. Et j'étais en mode, j'ai pas trop le choix, tu sais. Je connais pas les lieux, je sais pas où je suis. Du coup, je passe le balai jusqu'à 1h du mat. Et je leur dis, les gars, pourquoi vous faites ça maintenant? Genre, vous avez pas un autre moment dans la journée pour nettoyer l'école? Genre, c'est pas à 1h du mat qu'il faut nettoyer l'école. Et ils me font, mais si t'es fatigué, tu peux dormir? Je fais, bah ouais, je suis fatigué. Du coup, vous voyez le coin là-bas, là? Ils m'ont mis des cartons par terre. Et ils m'ont dit, vas-y, tu peux dormir. Et voilà, j'ai dormi sur des cartons. Mais du coup, voilà, réveil un peu compliqué, mais j'ai eu mon café, du coup, ça va mieux. Et là, il pleut, du coup, pour les 20 bouts de bois, ça va être compliqué. On attend 8h du mat, là il est 5h du mat, c'est pour ça, il est très tôt. J'ai dormi de 1h à 5h, donc vous faites le calcul, ça fait 4 heures. Et puis voilà, on va voir ce qui se passe dans la suite. Je vais boire mon petit café. Petit café, petit onigiri, on est bien. Ok, ça y est les gars, je fais partie de la team.
J'ai mon petit badge et j'ai même le t-shirt et le bracelet. C'est parti, on va préparer ce festoche tous ensemble. Y'a v'là les libellules. Je sais pas si on les voit. Elles sont partout. Yas! Ah, il m'a demandé si je voulais de l'eau, j'ai paniqué, j'ai coupé. On va construire ce feu de camp, ce feu de joie pour les 20 avec le bois qu'on a ramassé hier. Tous les gens sont arrivés. Les libellules sont sorties. Elles sont partout. C'est parti. C'est l'heure de bouffer. Gyoza. Full gyoza. Party. Onaka-sueta. Yo les amis, il est minuit, je sais pas comment j'ai survécu à cette journée avec 4 heures de sommeil dans les dents, mais je me suis régalé. On a construit un big truc en bois pour le festival et ensuite ils l'ont cramé. On a passé toute l'après-midi à construire ça, c'était incroyable. Et il y avait des activités à côté pour les gens qui étaient là, bien évidemment. J'ai pu participer un petit peu comme je pouvais en tant que intrus, parce que je me suis vraiment incrusté dans ce festival. C'était trop bien, je me suis régalé, j'ai fait plein de nouvelles rencontres. Et là, je suis KO. Il y a eu un big feu, ensuite on est tous partis dans le gymnase, s'allonger, faire de la méditation, relaxation, tous ensemble en cercle. C'était incroyable. Et là, je suis de retour sur mon lit giga confort carton, à même le sol. Sauf que cette fois-ci, j'ai pris 2 épaisseurs de carton et j'ai pris 2 duvets. Comme ça, je pourrais me mettre dans un et faire du matelas avec l'autre. Ouais. En espérant qu'on va dormir un peu plus que la dernière nuit. Allez tous, on va voir ce que demain on fait. C'est la 2e journée. Je sais pas du tout qu'est-ce qui est prévu. Je verrai avec Wataru. Oh wow, le vlog. Je suis à Yokohama, je suis rentré.
Je suis explosé, la journée était trop bien, j'ai absolument rien filmé. C'était génial. Il y a eu la cérémonie de fin, on s'est tous dit au revoir. Il y a eu plein de trucs toute la journée, mais j'ai juste pas filmé. Et avec Wataru, on est parti au onsen après. Et après, on a fait 2 heures de route et 2 heures de train pour rentrer à Yokohama. Et maintenant, je suis dans un vrai lit. Voilà. C'était juste pour faire la fin de l'arc ramassage de bois avec Wataru et le festival. Je suis trop refait d'être allé là-bas d'ailleurs. C'était génial. Allez, bisous. On est là pour tester les œufs noirs. Bon ben fallait s'y attendre, c'est des œufs de poule classiques quoi, c'est juste qu'ils sont cuits dans les eaux volcaniques sulfureuses, de l'eau chaude et jaune. Ça donne un œuf noir. Voilà. Il va passer à balle. Tu vas te prendre une rafale. C'est hypnotisant. C'est le jaune.
les amis, je viens de passer 3 jours dans la grande ville avec Gabi à arpenter les rues à Akihabara et à chercher les cartes Pokémon et toutes sortes de figurines et de peluches et des Poké Center et faire plein de choses qu'on fait en ville quoi, les magasins et consommer. Regardez là, dans mon sac, j'ai un petit Pokémon que je dois ramener en France, que j'ai nommé WAF. Ceux qui ont la ref, là vous l'aurez. Et le but de WAF, c'est de retourner en France. Voilà. Sur ce, je prends mon train direction Yokohama, je sais pas où c'est. Je vais devoir couper la vidéo parce que je suis perdu. C'est un bazar, voilà. Je vais essayer de prendre le tram. Tchuss. Coucou! Regardez-moi cette grande chambre. Qu'est-ce que je fous là-dedans? Eh ben tout simplement, on est parti en voyage à 4 heures de Yokohama avec la famille. Le papa de Machi a voulu nous amener dans cet hôtel où il y a plein de saunas, des bains froids et une vue incroyable. Et chacun a sa petite chambre et moi, j'ai ma petite chambre aussi. Elle est juste énorme. Et voilà, on est venu ici pour 2 jours, histoire de se relaxer ce week-end. Avant mon départ, qui est dans 2 jours. Départ pour la fin de ce voyage au Japon. Départ pour Brisbane. Oh, arigato. ディナーが、ディナー18時。 Ouais. Bon, ben voilà. Je disais quoi? Je disais que j'étais dans cette giga grande chambre. Le papa vient de m'amener le planning de la bouffe. Donc on a dîné et tout, c'est incroyable. Vraiment, je vais vous filmer et vous faire des plans là. C'est énorme, c'est trop bien. Il y a un grand sauna où on peut tous se caler ensemble avec une vue panoramique, si j'ai envie de dire. Il y a 2 petits saunas un peu plus serrés, mais du coup c'est bien pour si t'as envie de faire monter la température à 100 degrés et te faire un petit kiff solo, juste tu le fais. Et dehors il y a une petite piscine à 20 degrés vue sur les montagnes. Ça va être incroyable. Demain je vais essayer de me lever tôt pour voir le lever du soleil. Et puis voilà. Voilà. Dernière activité au Japon avant le retour en Australie. Sur ce, bisous. Je vous mets des plans. Ohio. Petit sauna au réveil, on n'est pas bien là. Voilà là. La famille s'est réveillée. La petite, je sais pas si le téléphone c'est très bon pour le sauna. Enfin, je sais pas si le sauna est très bon pour le téléphone. Voilà. C'est magnifique. Elle était en train de se noyer. Toujours aussi incroyable. C'est l'heure. Je suis avec Waf. Waf toujours avec moi. C'est l'heure de prendre l'avion et de se barrer à Brisbane. C'est la fin de
de ce trip au Japon. J'ai vécu plein de choses, je suis giga triste là, ça se voit peut-être pas. Mais je suis heureux de l'avoir vécu et j'espère que je vous aurai fait voyager. Même si j'ai vécu tant de choses que je ne pourrais pas tout montrer. La vidéo risque d'être tellement grosse, gourmande. Mais je pourrais pas tout vous montrer, mais j'espère que vous avez un peu voyagé grâce à cette vidéo. Et voilà, fin, clap de fin. C'était 3 mois au Japon. Bisous et portez-vous bien. À bientôt. Matane.